Bonjour les Itata, bienvenue dans votre émission Coutez ça. J'espère que vous avez passé un bon carnaval. Est-ce que vous savez que pendant qu'il y en a qui font la fête, d'autres s'occupent de notre sécurité et de notre santé? C'est le cas de nombreuses associations, dont l'association de protection civile. J'ai le plaisir de recevoir son secrétaire général aujourd'hui, monsieur Grégory Gévard. Bonjour Grégory. Bonjour les Itata, bonjour à tout le monde. Comment allez-vous? Bien, en cette fin de carnaval, ça va. Alors, bilan de ce carnaval 2023. Bilan de ce carnaval, un carnaval un peu chaud pour la reprise, à peu près une centaine d'interventions donc sur les 4 jours, dont sur la plus grosse période sur le mercredi décembre, à peu près une cinquantaine d'interventions, donc ça va de l'alcoolémie aux personnes, donc aux armes blanches évidemment, ce qui est un peu dommage. Et malgré les fouilles. Oui. Malheureusement, on a toujours quelques individus qui arrivent à y passer, mais un carnaval plutôt relativement un peu plus chaud que d'habitude. Je pense que la reprise du carnaval après les années Covid font que les gens ont vraiment sorti de s'amuser. Mais en soi, on va dire que c'est un carnaval qui s'est bien passé. D'accord. Voilà. Donc l'association de protection civile va bientôt fêter ses 50 ans. Tout à fait. Donc est-ce que vous pouvez nous rappeler, c'est quoi comme association? C'est quel type d'association? Alors l'association de protection civile, donc effectivement à 50 ans, c'est une association agréée de sécurité civile par le ministère de l'Intérieur. Ses missions principales sont aider, secourir et former. Donc, sur la Martinique, nous intervenons à la fois, tout à l'heure, sur le carnaval, sur ce secours. Ça peut être dans le cadre du Covid, où nous sommes intervenus. C'est aussi dans les manifestations où nécessite un dispositif de secours, ou encore à la demande de l'État. Pour récemment l'exercice Volcan de la Martinique, où nous avons participé aux côtés donc, de l'État sur l'évacuation et la prise en charge de la population. Pendant les journées répliques? Pendant les journées répliques, tout à fait. Il y a eu des participants? Il y a eu quand même quelques participants. Un peu timides? Un peu timide, mais voilà, c'est un début. Comme on dit chez nous, balak apprend. Donc l'idée, c'est de voir la prochaine édition, de voir comment ça peut se passer. Mais ce sont des exercices qui sont extrêmement importants pour la Martinique, compte tenu de sa situation géographique et de sa zone en termes de risque. Donc c'est des exercices qui sont très très importants. Donc ce serait bien que la population puisse y participer beaucoup plus massivement. Tout à fait. Tout participant est le bienvenu. C'est important pour les Martiniquais de s'approprier à la fois leurs risques, d'avoir les conduites à tenir, les gestes à tenir. Pourquoi? Parce qu'une population qui est à la fois bien formée peut anticiper un certain nombre de choses et effectivement éviter parfois on paye le pire. Oui, sachant qu'en cas de catastrophe, on sera certainement laissé en autonomie un certain nombre de temps. Tout à fait. Il faut quand même 8 heures au secours au niveau national pour intervenir. L'idée, c'est d'avoir en local et d'avoir à la fois dans l'ensemble des communes des citoyens qui soient formés aux gestes de premier secours. C'est extrêmement important. Encore une fois, c'est le citoyen est la première chaîne de secours. Savoir donner l'alerte, savoir dire ce que l'on voit, comment on l'a vu, où on est, sont des éléments extrêmement importants dans le cadre de secours à la personne. Et nous, en tout cas, côté protection civile, c'est ce qu'on s'évertue, en tout cas, à mettre en œuvre sur la Martinique pour que les Martiniquais sachent donner une alerte, prendre en charge une victime. Et ça, c'est vraiment, on le dit souvent, c'est dans les premières minutes de la prise en charge. Dans certains cas, si c'est un AVC ou si c'est un problème au niveau d'une coupure ou d'une blessure extrêmement importante, cette prise en charge est extrêmement importante. Donc, elle permet le plus rarement possible, en tout cas, de sauver des vies humaines. L'idée, c'est vraiment de sauver, de protéger au maximum. Si, par exemple, j'ai envie d'être secouriste, comment ça se passe? Est-ce que tout citoyen lambda peut être secouriste? Est-ce qu'un enfant peut l'être? Comment on fait pour rentrer dans votre association? C'est des bénévoles, c'est ça? Tout à fait. L'ensemble des personnes à protection civile sont des bénévoles, hormis effectivement les administratifs, parce qu'il faut des personnes en permanence, elles sont 3. Tout citoyen martiniquais peut aller à la protection civile. Il y a donc 2 cadres. Il y a le cadre chez nous, ce qu'on appelle les cadets. Donc à partir de 10 ans, un enfant peut entrer à la protection civile avec tout un cheminement qui est mis en place. Il va découvrir les institutions, il va découvrir comment organiser les secours, comment se passent les secours. Il n'intervient pas encore pas sur du tout. Non, l'idée c'est vraiment de la pédagogie, c'est expliquer ce qu'est une chaîne de secours, comment donner l'alerte. Sur les différentes formations qu'on a mis en place, on s'est rendu compte que beaucoup de petits Martiniquais ne savent pas où ils habitent, ne connaissent pas le lieu. Ou leur numéro de téléphone. Ne connaissent pas le numéro de téléphone. Parce que c'est enregistré, c'est enregistré dans le téléphone. Ne connaissent pas les numéros d'urgence, par exemple le 15, le 17. Et ça, c'est extrêmement important. Donc déjà, dès l'âge de 10 ans, ils peuvent intégrer donc, nos cadets et donc être formés à toute cette première petite partie qui est très importante. Ensuite, dès l'âge de 18 ans, ils sont donc, pour ceux qui le veulent, intégrer la protection civile. Ils sont donc formés, parce que chez nous, c'est extrêmement important. Il y a un cadre obligatoire, parce qu'on est une association agréée de sécurité civile, donc on forme tous nos bénévoles donc, au niveau de premier secours. Donc ça va commencer par le PSC,
qui est le premier niveau. Ensuite, le PSE1, donc premier niveau en équipe, et PSE2, deuxième niveau en équipe, ce qui est important pour continuer en tout cas à intégrer la protection civile. Donc vous accueillez tout type de public? Tout type de public. Même une personne, par exemple, en situation de handicap, est-ce qu'elle peut... Même une personne en situation de handicap. Évidemment, tout dépend de l'handicap dont on Bien parle. sûr. D'accord. Mais encore une fois, le secours, c'est aussi ce qui est sur le terrain, mais ce qui est aussi un backup. Et ça, c'est très important. Quand vous mettez en place un service de secours, il faut prendre en charge donc, les secouristes, c'est-à-dire tout ce qui va concerner le matériel, la logistique, tout ce qui va concerner aussi le repas. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Et encore une fois, tout le monde y a sa place en fonction de ses capacités de disponibilité. Je prends un cas de quelqu'un qui effectivement peut être un fauteuil roulant par exemple, il peut intégrer la protection civile dans un centre d'appel, par exemple. D'accord, si on a en mise en place un centre d'appel d'hébergement d'urgence dans le cadre d'une catastrophe naturelle, il peut intégrer ce centre d'appel pour effectivement recevoir les appels, dispatcher les appels. Donc vous voyez, toutes les bonnes volontés et toutes les personnes qui ont envie d'intégrer la protection civile sont les bienvenus, quel que soit évidemment le niveau de handicap. On va trouver une activité qui va en face de cet handicap. D'accord, ok, donc pas d'exclusion. Pas d'exclusion. Donc pour être avec vous, on peut vous appeler. Tout à fait. C'est ça, donc j'ai noté un numéro de téléphone, un portable qui est le 75 08 67. Ah, c'est un fixe. C'est un fixe, pardon, autant pour moi, donc 75 08 67. Tout à fait. Et à ce moment-là, les personnes peuvent prendre des renseignements. Elles peuvent prendre des renseignements ou aller sur notre site internet, donc protection civile de Martinique.org. D'accord. Voilà. Alors la protection civile a bientôt son anniversaire mercredi, 1er mars, donc 50 ans. 50 ans d'existence, c'est ça? 50 ans d'existence, oui, mais pas ce mercredi, parce que mercredi, ce sera la journée mondiale de la protection civile. C'est deux événements différents. Deux événements différents. Alors, la journée mondiale de la protection civile, on est actuellement sur la 32e édition, puisque c'est une édition qui date donc depuis les années 91, et qui a pour mission de véhiculer la protection civile sur l'ensemble de la métropole, mais au-delà, puisque c'est une association internationale. Et l'idée, en cette journée, c'est de promouvoir les gestes de premier secours. C'est vraiment de sensibiliser l'ensemble des Martiniquais, en tout cas ce qui nous concerne à Martinique et nos compatriotes de l'Hexagone ailleurs, de les sensibiliser sur ce jour qui est extrêmement important des gestes de premier secours. Donc à cette occasion, si j'ai bien compris, vous dispensez d'une formation à l'ACU Digital. Tout à fait. Donc c'est le terminal inter-île de Fort-de-France, donc à l'étage. Exact. Donc c'est à destination des techniciens de l'ACU Digital. Tout à fait. En fait, c'est un partenariat mis en place avec ce partenaire qui nous permet aujourd'hui de proposer, en fait, pour cet événement extrêmement important, de manière exceptionnelle, de mettre en place un cadre qui permettra aux Martiniquais, en tout cas ceux qui le souhaitent, de venir assister. Ils ne vont pas pouvoir y participer parce que c'est une logistique qui est assez lourde. Quand même, hein. C'est vrai, mais ils auront, s'ils le souhaitent, en tout cas, ils pourront faire cette formation par le biais de la protection civile, puisque nous sommes aussi centre de formation agréé. Donc l'objectif, quand ils y assistent, ce serait quoi alors? De les sensibiliser, de donner avoir envie de venir. Quand nous, mettez-vous en un, puis envie d'un matin, venez nous parce que c'est extrêmement important. Il y a beaucoup de gens qui ne font pas de secours parce qu'ils ont peur, tout simplement. Ils appréhendent. Je vais rappeler une petite chose, c'est ce que dit souvent un formateur de formateurs chez nous, qui est M. Edouard Caillir. Le fait de porter secours, il n'y a pas d'obligation de résultat. Attention, il faut qu'on soit clair sur ce sujet. Pour ceux qui auront peur de dire « je vais faire mauvais geste, ça va mal se passer, on me poursuit en justice ». Non. La loi, ce qu'elle dit, et est très claire, c'est qu'elle punit pour la non-assistance à personne en danger. C'est ce qu'elle dit. Si vous venez porter secours à quelqu'un, on ne pourra pas vous le reprocher, en tout cas. Et beaucoup de gens, ce qu'on a constaté, c'est vraiment cette crainte, à la fois pour ceux qui ont peur du sang, ceux qui ont peur de faire un mauvais geste, et ceux qui ont peur tout court en disant « mais moi, si je me trompe, monsieur Untel pourra me poursuivre en justice ». Non. La loi, elle cadre, et elle protège le secouriste, quel qu'en soit, dans les actes, dans les actions qu'il a menées. Voilà. L'idée, c'est de préserver au maximum la vie. Et donc, ce que nous allons montrer donc, ce mercredi 1er, c'est un exercice qui va reprendre un certain nombre de choses. Vous aurez donc d'ailleurs aussi notre médecin référent, Dr Belontul, qui sera présente et qui va pouvoir justement expliquer cette nécessité des premiers secours. D'accord, donc ce ne sera pas juste une formation simple, il y a beaucoup de choses qui seront d'intérêt que le public soit présent. Tout à fait. Cette formation s'est déroulée en 2 phases. Il y a une première phase qui s'est déroulée il y a plus d'1 semaine. Là, sous cette deuxième phase, on a tenu à le faire avec eux. Sur cette journée très particulière, qui est vraiment cette journée de sensibilisation là, aux gestes qui sauvent. Et l'idée, c'est de monter un peu en charge et d'expliquer aux gens ce que sont ces gestes et la nécessité en fait de le faire. Et puis en plus, ce sont des personnes qui sont... ces 8 personnes vont
promouvoir la Martinique, vont accueillir des personnes. Et comme on dit sous nous, Kainou, Bedouin Gabriel Leclerc, si jamais il y a un souci, s'il y a quelque chose, elles seront formées, elles seront habilitées. Et j'ai envie de dire, avoir une ambassadrice qui à la fois propulse la Martinique, mais explique aussi qu'on sait aussi porter secours, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important en ce jour. Ok, très bien. Surtout que la Coup Digital a la particularité d'être un espace de coworking. Donc il y a différentes activités qui se mélangent. Donc c'est important de savoir intervenir avec tout type de public. Ah ben tout à fait, comme vous l'avez dit, on est dans un espace qui est quand même, où il y a du monde, il y a des allées et venues très importants. C'est un ERP, Établissement recevant du public. Et la loi est claire sur ce principe. À la fois, il faut qu'il y ait des défibrillateurs, mais à la fois aussi, il faut que les personnes soient formées. Et dans ce cadre-là, je pense que c'est un espace très intéressant, où il y a des gens, des publics différents qui vont se croiser, et qui vont permettre effectivement d'avoir des situations assez particulières. Et donc justement dire aux gens, mais attendez, je suis secouriste, ça peut être dans le cadre du SST ou autre chose, mais l'idée c'est de se dire, voilà, on est tous ensemble sur le même bâtiment, quand quelqu'un nous signe un coup il vient, qui vous demande à demander un dé. Et puis c'est rassurant aussi pour les personnes qui viennent dans cet espace de se dire que les encadrants sont formés. Très important parce qu'encore une fois, on a toujours pensé, tendance à se dire que le secours viendra d'ailleurs. Non, le secours vient toujours de celui qui est le plus proche de nous. Bien sûr, c'est souvent notre voisin le plus proche qui intervient en premier. Et la panique n'étant pas forcément mère de salut, il vaut toujours mieux avoir quelqu'un à côté de soi qui soit formé et qui soit la capacité de nous aider. Et surtout, une chose très importante, de prévenir les secours. Parce que ça, c'est quelque chose où les gens ont toujours du mal ou tendance à ne pas faire en disant mais on va me demander si et ça. Non, prends son téléphone. Et puis on est guidé par les secours aussi. Et on est guidé par les secours qui sont là pour ça. Alors c'est une matinée de formation. Tout à fait. Donc à l'issue de cette matinée, les techniciens se verront remettre un diplôme, c'est ça? Exactement. Ils seront titulaires donc, du PSC1, qui est le premier niveau de secours. C'est le niveau grand public. D'accord. Et si elles le souhaitent après, elles pourront poursuivre, faire un PSE2. Mais l'idée, c'est quand même d'avoir cette formation. Et peut-être, si elles le souhaitent, mettre avec elles un cycle de formation continue. Parce que l'idée, ce n'est pas seulement d'avoir le diplôme, c'est aussi de pratiquer. On sait très bien qu'avoir un diplôme, c'est une chose, la pratique en est une chose. Donc l'idée pour nous, c'est à la fois de former, d'éduquer, mais aussi de mettre en place ces formations continues qui sont essentielles au maintien des gestes qui sauvent. C'est d'ailleurs vos trois piliers, aider, former, secourir. Tout à fait. Donc c'est vrai que c'est important parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font la formation, mais qui ne se font pas forcément recycler ou qui ne participent pas forcément à des exercices et du coup qui ne savent plus si elles sont en mesure de se souvenir des gestes qu'elles ont appris. Oui, et c'est extrêmement dommage parce qu'avoir passé cette formation et ne pas avoir pratiqué, alors pour des raisons diverses et variées, en tout cas, quelqu'un qui n'a pas eu pratiqué dans le cadre de la vie, c'est une très bonne chose, c'est qu'il ne s'est rien passé. Malheureusement, dans le cadre du secours, c'est une très mauvaise chose parce que c'est quelqu'un qui est formé mais qui n'est peut-être pas opérationnel en cas de besoin. Donc l'idée, effectivement, dans cette journée, c'est aussi de rappeler, en tout cas, cette sensibilisation aux gens, aux gestes qui sauvent, et dire à ceux qui ont été formés, vous pouvez faire votre recyclage, vous devez faire votre recyclage parce que c'est extrêmement important et que nous sommes là et que nous sommes ouverts pour les accompagner sur ce recyclage de Clémence en fera sentir pour eux. Donc c'est une matinée qui sera riche en démonstrations, en exercices de simulation, en massage cardiaque. Donc la population est conviée à partir de 10h, c'est ça? Tout à fait. À venir gratuitement assister. Gratuitement. L'idée, c'est, comme vous l'avez dit, c'est vraiment comme un cas des Kaino en créole, de faire de vraiment qui ça qui est passé pour qu'ils aient vraiment cette idée de se dire. Oui, à quoi s'attendre pour se dire, bon, c'est abordable finalement, je peux peut-être tenter. Exactement. Le premier secours est abordable pour tout Martiniquais. Encore une fois, il y a les craintes, il y a les peurs, il y a tout ce qu'on peut dire, mais c'est vraiment quelque chose d'abordable pour tous les Martiniquais. Et je dirais même extrêmement essentiel. Les accidents domestiques en Martinique représentent quand même un quota d'accidents extrêmement important, on le sait, et donc pouvoir prendre en charge rapidement quelqu'un de chez soi, son voisin, son enfant, c'est quelque chose de très important. Donc oui, ce sera donc cette journée avec un don très fort. On a parlé donc de la RCP, donc l'arrêt cardiaque, donc la réanimation cardio-pulmonaire qu'on va mettre en œuvre avec le défibrillateur, mais aussi le massage cardiaque, et aussi tout ce qui va être hémorragie, ce sont les deux cas que l'on rencontre. Alors je ne vais pas dire très souvent, mais on sait très bien qu'en Martinique, on a l'habitude d'aller couper notre herbe, on a l'habitude d'aller couler nos cocos. Sans protection, sans forcément. protection, on peut vite fait se sectionner quelque chose, avoir effectivement un saignement hémorragique, ou effectivement, dans certains cas, des personnes qui peuvent faire des malaises cardiaques. Donc l'idée, c'est effectivement à la fois de pouvoir prendre en charge quelqu'un avec une hémorragie, d'arrêter l'hémorragie, et puis quelqu'un qui a un massage cardiaque, d'entamer une RCP et de prévenir le secours. Donc vous intervenez auprès des professionnels, mais aussi auprès des particuliers, c'est ça? Tout à fait. La protection civile a deux axes. Dans le cadre de la formation, nous formons essentiellement des particuliers qui le souhaitent, mais aussi
les entreprises. Ça va du SST éventuellement. Ça peut aller au PSE1 notamment pour ceux qui font toute la partie plongée ou tous ceux qui sont sauveteurs en milieu maritime. Donc on forme sur ces diplômes-là et donc c'est notre cœur de métier aujourd'hui. D'accord. Ben, merci beaucoup, Monsieur Géva. Merci de m'avoir reçu. Donc, on rappelle cette journée de la protection civile, de la Journée mondiale de la protection civile, mercredi 1er mars, à partir de 10h, exact. à la cour digitale terminale Interil. Oui. Donc, toute la population est conviée à venir voir. Exactement. Et qui sait, avoir envie de se donner des vocations aussi pour adhérer à l'association. Nous leur souhaitons. Ça marche. Merci beaucoup. Merci aux Itata. J'espère que cet échange vous a plu. Et puis, je vous dis à très bientôt dans un autre Coutez ça.